Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler de trois business dont nous pouvons lancer en Afrique. Vraiment, ce sont des business de location. Alors, restez jusqu'à la fin de cette émission pour vraiment en profiter de quel business vous devez choisir parmi ces trois business. Bienvenue sur Investir chez nous. Si c'est pour ta première fois ici, moi c'est Jamie Kakona, je suis fondateur d'Investir chez nous et l'objectif de cette chaîne c'est de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Nous parlons des idées de business et aussi de l'entrepreneuriat, des business à lancer en Afrique surtout. Et pourquoi? Parce que nous avons aussi écrit notre e-book sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Si vraiment tu as besoin d'en savoir pourquoi, tu peux aller sur la barre de description et télécharger ces e-books gratuitement. Alors, nous demandons de t'abonner aussi et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de 3 bons business à lancer en Afrique en 2021. Et ces business, ce sont des business de location. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier business de location ici. C'est la location de moteurs ou bien de motos pour eau. Par exemple, vous voyez, je vais mettre ça, on appelle ça en anglais les ski motos. Les motos pour eau. Donc, les gens jouent avec ça dans l'eau. Donc, par exemple, en Afrique, nous avons beaucoup de rivières, nous avons beaucoup de lacs et de rivières. Mais nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui exploitent ces lacs ou bien ces rivières-là. Aux États-Unis et en Europe, partout ailleurs, il y a des gens qui exploitent des rivières et qui mettent des motos à location et que les gens, quand ils viennent pour faire un tour sur les lacs ou bien sur des rivières, ils peuvent les louer et faire un tour avec leur famille. Donc, ici, comment tu peux extendre ce business? Tu peux aussi payer des petits pirogues à moteur dont les gens vont commencer à faire les tours avec au lac, les petits pirogues ou bien les yachts, et dont les gens vont commencer à venir louer et faire un tour pendant les week-ends, passer un week-end. Donc, trouve-toi par exemple une rivière ou bien un petit lac là où tu vis en Afrique. Nous savons qu'il y a beaucoup de petites rivières et des lacs. Crée comme un endroit, par exemple, un endroit de tourisme et de distraction. Et par après, pour élargir ce business, tu dois créer aussi comme un endroit de rafraîchissement. Par exemple, un petit bar, un petit restaurant à côté. Et les gens peuvent venir commencer à manger. Et puis, après avoir mangé, ils peuvent aller jouer dans l'eau avec les skis, donc les motos en eau ou bien les petits pirogues là avec moteur. Donc, je vais mettre les photos, comme ça vous allez comprendre ce que je parle. Donc ici, ce business model, c'est un business, premièrement, de localiser un endroit, par exemple, il y a une petite rivière ou bien un petit lac. Tu crées, comme par exemple, un bar, restaurant ou bien un endroit pour se rafraîchir, à manger, un petit misgel, un petit viande de porc ou bien viande de bœuf. Donc, les gens peuvent commencer à manger et tu fais la location à côté des motos à l'eau pour les familles ou bien les gens qui viendront pour visiter l'endroit. Donc, c'est quelque chose comme touristique, mais tu peux le faire partout là où tu es en Afrique. Trouve-toi seulement un endroit là où il y a une petite rivière ou bien un lac et tu peux installer ça directement. Alors, si vous avez besoin des endroits où payer ces motos à eau ou bien ces motos ou bien ces petits pirogues à moteur, alors contactez-nous sur nos commentaires en bas. Nous allons vous orienter. Vous pouvez juste payer ces motos-là. Ça peut être déjà utilisé. Tu n'as pas besoin de payer des motos tout neufs. Alors, ou bien des pirogues à moteur tout neuf. Donc, nous pouvons vous orienter où payer ces motos ou pirogues déjà à occasion, quoi. Donc, contactez-nous. Nous avons des fournisseurs ici aux États-Unis qui vont vous aider à payer ces motos moins chères. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième business de location. Ici, c'est la location de voitures pour mariage, seulement pour mariage. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous voyons qu'il y a des mariages chaque week-end. Donc, nous pouvons voir que même avec ces périodes de confinement, chaque week-end, il y a des gens qui se marient. Alors, pourquoi nous devons entrer dans ces business? Parce que tout le monde qui passe au mariage, à l'étape du mariage, a besoin de louer une belle voiture décapotable,
Alors ici, je vais vous demander de payer, de payer une voiture à occasion décapotable. Vous n'avez pas besoin de payer une voiture de très grandes marques comme les Mercedes. Il y a des voitures comme par exemple des Renault Mégane. C'est aussi très bien pour des mariages, location des mariages. Il y a aussi des Mercedes, mais pas trop nouvelles, trop des nouvelles marques, non. Et tu peux payer aussi des BMW à occasion aussi. Donc, si vous avez besoin de savoir où payer ces marques de voitures à décapotable, quoi, pour vos locations de mariage, vous pouvez nous contacter sur les inbox aussi. Nous allons vous orienter chez les fournisseurs qui vendent des voitures à occasion ici aux États-Unis. Et ça sera vraiment facile pour vous aussi pour les transporter en Afrique. Alors, vraiment, il faut passer à cette étape de ces business-là parce que nous voyons, vous pouvez mettre des commentaires si ce que nous disons est vrai, que chaque week-end, il y a des mariages en Afrique. Partout là où tu es, si tu es au Cameroun, au Congo, à Kinshasa ou bien au Brazzaville, à Brazzaville, ou bien si tu es à Yaoundé, ou bien tu es au Bénin, tu me diras que partout là où tu es, les week-ends, il y a toujours des fêtes de mariage. Alors, ces mariés-là ont besoin d'être transportés dans une belle voiture. Et quand tu passes à ces business-là, quand tu vas commencer à faire louer, par exemple, ces voitures, il faut ajouter aussi un autre business qui est les business de décoration. Alors, tu vas commencer à faire la décoration premièrement de la voiture. Et si les mariés ont besoin que tu puisses aussi faire la décoration de leur salle de fête, là, ça sera aussi un autre business que tu peux faire. Donc, commence d'abord à faire louer les voitures, ou bien la voiture pour euh, mariage. Et la décoration de cette voiture, tu fais aussi donner comme, tu donnes aussi ton prix. Et par après, si les mariés ont besoin d'un chauffeur, tu fais aussi payer pour les chauffeurs. Ou bien si ils ont besoin de conduire la voiture et seul, tu fais payer aussi pour ça. Donc c'est vraiment un bon business car tu ne vas pas manquer les marchés. Juste, tu dois savoir où payer cette voiture à un bon prix. Tu peux payer une voiture une voiture décapotable mais qui n'est pas tout neuve. Donc tu payes cette voiture et tu arranges ça, tu mets des bons pinets, tu mets une bonne musique et puis tu décores ça très bien. Donc tu vas te faire beaucoup de revenus sur ça. Avant de passer à notre dernière business de location ici, nous vous demandons de vous abonner et de partager cette vidéo avec tous les membres de vos familles et aussi sur les réseaux sociaux. Car cette vidéo pourra toujours aider une personne dont tu connais. Alors aussi, nous te demandons d'aimer cette vidéo car c'est gratuit. Alors notre dernière et troisième business de location ici, c'est la location des équipements pour ferme. Pourquoi nous disons cela? Car nous voyons que ces derniers temps, c'est tout le monde en Afrique qui veut faire les business de la ferme. Alors, le business des champs, pardon. Il va aller labourer la terre et planter, faire des plantations. Ça peut être des plantations de maïs, du piment, ça peut être du riz, ça peut être toutes sortes de plantations. Alors, c'est tout le monde qui veut faire les champs maintenant. Donc, c'est quelque chose qui est en ampleur. Et nous voyons que la difficulté que les agriculteurs ont, c'est les machines. Les machines, c'est vraiment difficile d'avoir. D'abord, nous allons mettre une parenthèse ici pour dire que ce n'est pas tout le monde qui doit faire l'agriculture parce que l'agriculture n'est pas aussi facile. C'est un secteur qui est vraiment très dénigré, mais c'est un secteur qui demande vraiment une certaine intelligence par exemple, l'étude du terrain, voir sur le terrain, si c'est le terrain dont tu vas payer sera vraiment productif pour le produit dont tu vas planter et consort. Et c'est vraiment un business à y mettre beaucoup du temps. Mais souvent, les machines causent problème car la main-d'œuvre des humains cause toujours problème parce que les humains se fatiguent. Par exemple, dites-moi si tu veux récolter, par exemple, les maïs et tu as au moins 20 hectares de champs. Pour récolter ces maïs, même si tu as engagé 50 personnes, comparé avec les machines vont faire beaucoup de travail rapidement que des humains. Alors, tu auras toujours besoin des machines. Alors, pourquoi les gens maintenant ont des difficultés des machines de l'agriculture? C'est parce que ces machines coûtent un peu trop cher. Alors, qu'est-ce que toi tu peux faire maintenant ici? C'est tous les agriculteurs qui ont besoin de ces machines-là. Ce que tu peux faire, moi, investir chez nous, je peux te montrer, t'orienter où payer ces machines à vraiment un bon prix, pas trop moins cher, mais à un bon prix. Et tu vas payer ces machines-là ici aux États-Unis et tu vas commencer à les faire louer en Afrique. C'est vraiment un bon business. Et donc, tu n'auras pas qu'un champ pour toi, mais tu auras beaucoup de champs parce que tu auras beaucoup de clients. Et tu vas commencer à faire louer par client, par exemple, par hectare. Tu dis, par exemple, pour élaborer un hectare, c'est 100 dollars ou un hectare, c'est 50 dollars. Quand tu fais 1000 hectares, tu vois combien tu auras. Donc, c'est ça. Et vraiment, c'est un bon business vraiment à ne pas négliger car maintenant, là, je vois que c'est tout le monde en Afrique qui veut passer dans l'agriculture et la difficulté, c'est les champs. Vraiment, si tu as vraiment besoin des équipements,
nous pouvons vous orienter sur les équipements, où payer les équipements, quelles sortes d'équipements à payer. Donc, premièrement, nous allons dire c'est l'équipement de labourer la terre et les équipements des récoltes et aussi des plantations. Donc, ce sont les trois équipements qui sont vraiment bien recherchés en Afrique. Et aussi, nous allons vous donner les techniques, comment vous allez commencer à transporter ces équipements d'un champ à un autre champ pour que vous puissiez garder les clients toujours satisfaits. Et aussi, comment vous pouvez faire des profits et des revenus sur ce genre de ces business. Vraiment, ce sont des business à ne pas négliger car vraiment, nous avons vu par exemple qu'en Afrique, il n'y avait pas beaucoup d'endroits de distraction. Et si on créait un endroit, par exemple, comme là où il y a des rivières pour exploiter nos rivières et avoir des jeux d'attraction dans les rivières, ça serait bien. Et deuxièmement, nous avons parlé de fête des mariages. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se mariaient tous les week-ends en Afrique. Et si tu commences un business sur la location de véhicules pour mariage, ça sera aussi un bon business. Et dernièrement, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire l'agriculture en Afrique et il y a maintenant besoin ou bien une grande demande de machines pour élaborer la terre ou bien pour récolter. Alors, si tu te lances dans le business de location de ces machines pour l'agriculture, tu te feras beaucoup d'argent. Et puis, notre bonus, c'était dans plusieurs pays africains, comme par exemple la République démocratique du Congo, les équipements pour la ferme est exonéré. Donc, ça veut dire que tu ne payeras pas les taxes pour ces équipements-là. Si tu payes ça aux États-Unis et que tu veux les amener en Afrique, au Congo, par exemple, à Kinshasa, et tu ne payeras pas la douane. Tu n'as pas à payer la douane parce que ces équipements sont exonérés. Je ne sais pas dans d'autres pays africains, mais si vous êtes ici, vous êtes du Sénégal, Cameroun, Togo, Bénin, Nigeria ou d'autres pays francophones qui me suivent dans cette chaîne Investir chez nous, dites-nous aussi si chez vous, vous payez la douane des équipements pour l'agriculture. Car en RDC, République démocratique du Congo, cela est exonéré, donc on ne paye pas de douane pour ces équipements. Alors, c'est à vous, les businessmen, businesswomen qui me suivez sur Investir chez nous maintenant, à saisir l'opportunité et à se lancer dans ces business. Alors, dites-moi sur les commentaires aussi, quel est de ces trois business de location dont vous voulez commencer et quel est de ces trois business vous trouvez qui sera vraiment très, très rentable. Merci et à la prochaine.